internationale. Voilà, on parle d'une visite très importante, des dossiers justement en matière d'économie, tourisme, commerce, investissement, mais aussi défense ont été évoqués. Et pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Passante Farmi, qui est une experte en économie. Bonsoir Madame Passante Farmi. Bonsoir Madame. Voilà, justement, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli hier le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Des entretiens, justement, ont eu lieu entre le président el-Sisi et monsieur Sánchez. Ils ont passé en vue les moyens de consolider les liens dans les secteurs économiques, commerciaux, culturels, touristiques, de défense et d'investissement. Justement, avant de commencer, j'aimerais bien comment voyez-vous cette visite qui intervient aussi à un moment assez critique pour le monde entier. Il y a cette pandémie et le nouveau variant Omicron. Écoutez, Madame, le monde a tout à fait changé. Et le futur aussi, c'est un futur, honnêtement, qui a besoin que tous les pays soient prêts à entrer dans une période qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire les coopérations entre les pays existaient depuis des décades. Mais le futur est différent, c'est-à-dire il y a premièrement des problèmes dont tout le monde est face à face, comme par exemple le changement du climat, le problème d'alimentation, le problème de Covid et le problème du nouveau aussi, comme on appelle, virus. Il y a beaucoup de problèmes, le problème de l'eau, le problème de la sécurité sociale, surtout dans les pays comme les pays africains. Il y a une longue liste de problèmes. Oui, nous avions des relations avec beaucoup de pays dans le monde. Bien sûr, l'Espagne est une des pays les plus importants, mais nous devons savoir que la coopération dans le futur va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus développée, parce que ce n'est plus le temps où chaque pays ou bien chaque groupe de pays travaille tout seul. La coopération internationale est devenue la langue du monde. Très bien. Madame Passante Farmi, s'il vous plaît. Parmi les points les plus importants qui ont été évoqués, c'était justement comment favoriser et encourager justement le commerce entre les deux pays, les échanges commerciaux, mais aussi comment faciliter justement l'accès des exportations égyptiennes vers le marché espagnol. Comment est-ce que c'est possible, Madame Passante Farmi? C'est possible avec la coopération, c'est-à-dire nous pouvons avoir des industries très avancées, mais avec la coopération, avec les compagnies qui ont la technologie moderne, nous pouvons produire des produits qui peuvent avoir une place beaucoup plus grande en Espagne et en Europe et dans le monde entier. C'est-à-dire, on ne va pas produire des produits tout seul. Le nouveau monde, c'est le monde de la coopération, l'intégration. C'est-à-dire, il y a des compagnies multinationales qui ont une technologie très avancée. Nous voulons exporter, alors nous devons exporter des produits qui peuvent être acceptés par ces marchés-là. On ne peut pas nier que les marchés européens, y compris l'Espagne bien sûr, ce sont des marchés très avancés. Alors la production doit être sur le niveau. La production égyptienne est parfaite, mais avec la coopération avec les compagnies multinationales, nous pouvons ouvrir des marchés en Europe, mais en même temps, eux aussi doivent avoir une place chez nous. Quels sont les produits égyptiens les plus importants qui peuvent avoir une place sur le marché espagnol? Les produits alimentaires. Parce que ça c'est un domaine qui va vraiment avoir comme on appelle, des problèmes très compliqués dans le futur. L'alimentation à cause du changement du climat. En Égypte, nous avons des plans très optimistes pour le développement de l'économie verte et l'économie bleue. Alors, les produits que nous allons avoir de ces deux activités et aussi industrialisés, c'est-à-dire on ne va pas seulement exporter des produits bruts, mais aussi on va faire passer une industrie qui peut nous offrir ou nous ouvrir, des marchés en Europe et aussi dans d'autres parties. Mais avec l'Espagne, nous avions toujours une relation assez profonde. On peut continuer avec les produits alimentaires et les produits qui sont, si vous voulez, basés industriellement sur les produits alimentaires.
Ça, à mon avis personnel, ça c'est un marché très important que l'Égypte va coopérer avec eux. Il y a aussi le gaz, il y a aussi la défense, il y a beaucoup de domaines là où on peut coopérer avec l'Espagne et l'Espagne, bien sûr, peut nous offrir d'autres produits, si vous voulez, en retour. Très bien. L'Égypte accorde une grande importance à l'investissement et justement déploie des efforts pour attirer l'investissement étranger. Hier, les deux parties ont aussi parlé justement des moyens ou des moyens justement pour intensifier les investissements espagnols en Égypte. Aujourd'hui, justement, des plans pour justement attirer l'investissement étranger. On voit l'infrastructure qui a été développée au cours des dernières années, mais aussi des lois qui ont été justement mises en place pour faciliter la tâche pour l'investisseur étranger. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Rien ne manque. On est prêt à recevoir les investisseurs du monde entier. On a fait un grand effort qui est bien vu par le monde entier, toutes les compagnies multinationales. Honnêtement, Fitch, EPCA, Standard & Poor's, vous pouvez nommer quand vous voulez. Tous les rapports qui sont issus par ces compagnies-là sont positifs. On a fait un grand effort et le monde entier voit cet effort. Mais comment on peut coopérer avec l'Espagne? Ils ont la technologie, nous avons les matières, si vous voulez, et les ressources. Ensemble, on peut travailler. C'est-à-dire, ils sont invités à venir travailler chez nous, surtout dans l'infrastructure et dans d'autres domaines. Et on est prêt à exporter aussi vers l'Espagne. C'est-à-dire, les relations doivent être gagnant-gagnant. Pas comme le passé où la globalisation a créé beaucoup de problèmes dans le monde. Alors oui, nous avons la possibilité, on est prêt, et je répète, on est prêt, à cause de la stratégie 2030, à cause des résultats qu'on a eu partout, de l'infrastructure, des nouvelles villes, de l'exploitation du gaz, du pétrole, nous avons fait un grand effort. Et surtout, en ce qui concerne l'infrastructure, les investisseurs, s'ils veulent travailler chez nous, nous avons une politique fiscale, une politique monétaire, des lois d'investissement, comment on peut travailler sur les douanes. Nous avons tout développé. On a fait un très grand effort durant les années passées. Et je répète, on est prêt à recevoir les investissements du monde entier. Parfait. Merci beaucoup à vous, Madame Passante Fahmi. Vous êtes experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, justement, pour rappel, la création d'écoles de la technologie appliquée facilitant un accès rapide au marché du travail doit redonner vie à l'enseignement technique, certainement. Des écoles de technologie appliquée préparent les élèves directement au marché du travail. Certainement, là, il faut rappeler que ça faisait aussi partie des entretiens qui ont eu lieu. Aujourd'hui, là, et aussi pour rappel, le président ici a remercié l'Espagne pour avoir offert à l'Égypte des vaccins anti-Covid, un geste qui donne l'exemple de la solidarité entre États face à la pandémie et qui est une contribution louable de ce pays ami. Dans ce contexte, et justement aussi pour rappel, c'est l'Égypte qui a décidé à partir du 1er décembre d'imposer le pass sanitaire. Comment? En fait, aucun citoyen n'aura accès aux établissements gouvernementaux, aux bureaux justement gouvernementaux pour faire n'importe quel pour avoir accès à n'importe quel service sans avoir le pass sanitaire. Voilà, ça c'est une aussi mesure qui a été justement mise en application et ce sont aussi les consignes du Haut Comité de la gestion de la crise de coronavirus. Pour plus de précisions sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, le Dr Amr Abdelraouf. Dr Amr Abdelraouf. D'accord. Justement, on va avoir plus de précisions sur cette décision. Mais justement, pour rappel,
et là, retour à l'enseignement. Comme je viens de vous le dire, la création d'écoles de la technologie appliquée facilitant un accès rapide au marché du travail doit redonner vie à l'enseignement technique. Les écoles de la technologie appliquée préparent les élèves directement au marché du travail. Donc un grand effort aussi est déployé dans ce domaine. Tout de suite, les détails avec AHL et Rim Samir. L'enseignement technique est au centre de préoccupation du pays. L'article 20 de la Constitution stipule d'ailleurs que l'État assure la promotion de l'enseignement technique selon les normes internationales de qualité et en rapport avec le besoin du marché du travail, a déclaré Mohamed Neghead, vice-ministre de l'Éducation et de l'enseignement technique. C'est dans ce contexte que l'État a engagé des partenariats avec les représentants du marché du travail, tel le secteur de l'industrie, et a signé des protocoles pour créer 11 écoles de la technologie appliquée. Parmi elles, 3 ont été inaugurées, l'école El Arabi et l'école El Imam Metwal El-Sharawi, en partenariat avec Talat Mustafa Group, et une école dans le domaine de la mécatronique en partenariat avec El Mako et Jitrafo. Quant à El Arabi Group, il a construit un établissement à côté de son usine dans le gouvernorat d'El Monofeya et il l'a équipé en coopération avec l'agence japonaise de coopération internationale, ce qui lui a coûté près de 50 millions de livres égyptiennes. Pour ce qui est des 10 autres écoles, leurs sièges ont été fournis par le ministère. Ce dernier a élaboré des curriculums modernisés à l'instar de ceux utilisés dans les pays de l'Union européenne pour qu'il y soit appliqué et a formé les enseignants choisis minutieusement et suit le processus éducatif qui est toujours, selon Dr Neghead, très satisfaisant. Pour intégrer ces écoles, les candidats passent plusieurs épreuves et l'investisseur qui équipe l'école récompense aussi les enseignants pour avoir des incitations financières. Un autre protocole important a été signé avec Egypt Gold, une compagnie qui produit des bijoux qui a besoin d'un nombre considérable de techniciens, d'autant plus qu'elle exporte ses produits. Cette spécialité est la première du genre en Égypte, car créer une telle école exige un énorme budget vu le prix des matières brutes utilisées, telles l'or, le diamant et les pierres précieuses ou semi-précieuses. Le dernier protocole qui a été signé, celui avec la compagnie Salheya pour l'investissement et le développement économique, une importante compagnie agroalimentaire, leader dans l'irrigation par aspersion. L'école Salheya est la première école de technologie appliquée dans le domaine de l'agriculture. Ces écoles de la technologie appliquée offrent une opportunité pour beaucoup d'élèves, vu qu'elles les préparent directement au marché de l'emploi, leur formation se faisant entre l'école et l'usine. Un argent de poche leur est aussi versé et la plupart d'eux ont une opportunité d'être embauchés après avoir obtenu leur diplôme.